Salut à toi, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 5 secteurs pour devenir riche selon Ricardo Kanyama. Vous savez bien, Ricardo Kanyama, c'est un homme riche et c'est parmi les hommes qui sont partis de rien, mais aujourd'hui, ils ont gagné beaucoup d'argent. Il nous partage aussi ses expériences. Il nous a parlé des 5 secteurs, selon lui, pour devenir riche rapidement. Parmi les 5 secteurs, je vais vous citer ça à la suite de cette vidéo. Si tu veux découvrir tout ça, je t'invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour tout comprendre. Alors, si tu viens pour la première fois sur ma chaîne YouTube, commence à t'abonner, abonne-toi et active la cloche des notifications pour ne pas rater des prochaines vidéos. On commence déjà avec le premier secteur, c'est le secteur de l'alimentation. Si le secteur de l'alimentation, on nous montre que c'est le secteur où on trouve des produits alimentaires que vous pouvez acheter, vendre ou en produire. Vous comprenez? Par exemple, si vous achetez des produits alimentaires, vous pouvez acheter ça et revendre. Donc, ça rapporte vraiment beaucoup d'argent. Par exemple, les produits alimentaires sont beaucoup demandés dans le marché. Donc, il y a beaucoup de demandes que les offres. Vous comprenez? Par exemple, il y a peu d'offres et puis vous allez remarquer que les prix vont vraiment augmenter. Donc, c'est ça. Donc, avec ces secteurs, vous avez la possibilité de vous faire beaucoup d'argent. Donc, lorsque vous achetez, vous pouvez revendre ça. Et puis, lorsque vous produisez, par exemple, vous faites l'agriculture, vous comprenez? Lorsque vous faites l'agriculture, vous pouvez produire des produits alimentaires et puis vous allez revendre ça. Soit vous revendez au prix de gros, vous faites vraiment de l'argent. Donc, c'est le secteur qui rapporte gros. Parmi cela, on nous montre qu'il y a aussi les industries alimentaires, encore appelées industries agroalimentaires. Là, c'est pour les gens qui ont un peu beaucoup de moyens. Si vous avez les moyens de créer des entreprises pour des produits agroalimentaires, vous pouvez les faire. C'est l'ensemble des activités industrielles qui transforment des matières premières issues de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche en produits alimentaires destinés essentiellement à la consommation humaine. Donc, c'est aussi un autre moyen de se faire de l'argent, vous comprenez. On passe directement sur le deuxième secteur, c'est le secteur de la santé. Okay? Le secteur de la santé représente un secteur d'activité très important. Donc, sur ce secteur, vous allez comprendre qu'il y a beaucoup de moyens, okay, sur ce secteur de la santé. Il y a beaucoup de moyens de se faire de l'argent. Donc, ici, on ne parle pas en termes de la profession. Par exemple, sur les professions, il y a des médecins, il y a des chirurgiens, il y a des pharmaciens, il y a des femmes sages, il y a des biologistes, il y a des manipulateurs d'électro-radiologie médicale, il y a des chirurgiens, il y a des gynécologues. Donc, on ne parle pas en fonction des professions, mais ici, c'est en fonction de faire du business. Par exemple, nous prenons l'exemple des pharmaciens. Vous comprenez que les pharmaciens, par exemple, ils vendent des produits pharmaceutiques. Et ces produits-là sont beaucoup demandés du jour au jour, par semaine, par mois. On demande ça vraiment. Donc, parce qu'il y a chaque jour, il y a des gens qui tombent malades. Chaque jour, il y a des cas graves qui demandent des produits pharmaceutiques. Et ces gens-là vendent des produits. Et puis, ils se font vraiment de l'argent. Par exemple, si vous avez plus d'argent, vous pouvez créer ce qu'on appelle des dépôts pharmaceutiques. Donc, ça rapporte aussi gros. Soit si vous avez aussi plus d'argent, vous pouvez aussi créer des hôpitaux. Chaque jour, vous ne pouvez pas manquer des gens qui viendront pour des soins médicaux, donc tout ça. Donc, ce sont des secteurs qui rapportent aussi de l'argent. Parmi ceux-là, c'est pourquoi on a cité les secteurs de la santé. On va rapidement passer sur le troisième secteur, qui est le secteur de l'habillement. Comprenez? Donc, le marché de l'habillement est très sensible à l'évolution de la conjoncture économique. Donc, ça marche aussi avec l'économie, puisque s'il y a beaucoup d'argent en circulation, il y a aussi beaucoup de demandes. Vous comprenez? Et puis la mode, les gens aiment vraiment porter des choses qui sont des arrivages. Les gens aiment être à la mode. Avec ce secteur, vous pouvez faire, par exemple, il y a aussi ceux qui font des voyages en Chine, qui achètent des habits et qui revendent ça. Et surtout, ici en Afrique, si vous faites ce genre de business, vous allez gagner beaucoup d'argent. Par exemple, si vous achetez des habits en Chine, on prend l'exemple d'acheter par exemple les pantalons ou bien les habits pour les femmes. Donc là-bas, ça ne coûte pas trop cher. Et lorsque vous amenez ça ici en Afrique, vous pouvez faire des bénéfices, ok? Vous pouvez faire des 100% des bénéfices, voire même des 100% des bénéfices, vous voyez? Parce que là-bas, vous pouvez acheter des habits au prix des gros, acheter des chaussures au prix des gros et puis venir revendre ça ici. Acheter des vestes pour les hommes, donc il y a des bons produits que vous pouvez aller acheter en Chine, en Dubaï ou bien dans un autre pays, voire même en Turquie. Ça marche aussi très bien les amis. Donc si vous avez vraiment de l'argent, n'hésitez pas à vous lancer. Des voyages pour Dubaï ou bien pour Chine, ça ne coûte pas trop cher. Vous pouvez faire des démarches et puis vous renseigner pour commencer votre aventure. Donc, ce sont des secteurs à ne pas négliger. Donc, prends quelques minutes pour liker la vidéo. Donc, c'est quelque chose que tu peux faire pour m'encourager. On passe directement
au quatrième secteur, qui est le secteur de l'immobilier. Donc, parmi les secteurs que Ricardo Kanyama nous a cités, il y a le secteur qui ne peut pas manquer, c'est le secteur de l'immobilier. Malgré ça demande beaucoup d'argent, parce que pour se lancer dans ce secteur, c'est pas pour tout le monde. Donc, tu dois avoir de l'argent, tu dois avoir les capitales pour te lancer. Donc, c'est les métiers de l'immobilier qui offrent des rémunérations intéressantes pour les métiers liés à la commercialisation des biens, notamment des agents immobiliers ou les négociateurs. Très souvent, il n'y a pas de salaire fixe. Vous comprenez? Par exemple, sur ces secteurs, il y a les gens qui font ça, ils achètent par exemple les terrains vides, ils construisent des maisons et puis ils revendent ça. Ils se font vraiment des bénéfices, ils peuvent faire même 5 000 $ de bénéfices, ils peuvent faire 10 000 $ de bénéfices dans peu de temps. Donc vous comprenez, c'est pourquoi on nous parle ici qu'il n'y a pas de salaire fixe. Donc vous n'êtes pas employé, donc vous travaillez comme ça, comme un businessman, ok? On dit qu'il y a des commissions sur des biens vendus, de 5 à 7% du prix. Donc, si vous ne voulez pas gagner plus, vous pouvez faire des 5 à 7%. Par exemple, si vous faites les 5%, par exemple, des 70 000 $, c'est déjà beaucoup d'argent. Si vous faites les 5% déjà des 40 000 $ ou bien des 35 000 $, des 100 000 $, c'est déjà beaucoup d'argent. Vous comprenez ça? Donc, c'est le secteur qui rapporte aussi beaucoup d'argent. Et puis, parmi des grands hommes dans le monde, si vous vous renseignez très bien, Bill Gates, Robert Kiyosaki, des grands écrivains, des grands businessmen dans le monde sont passés par ce secteur de l'immobilier. Et puis, ils ont gagné de l'argent. Aujourd'hui, ils sont des millionnaires, des milliardaires. Vous comprenez? Donc, il nous reste le dernier secteur, c'est le secteur des loisirs. Donc ici, c'est le secteur qui rapporte aussi, mais ça demande aussi de l'argent. Parce que pour se lancer, ça va vous demander des frais pour louer par exemple des espaces, mettre en place des matériels. Vous comprenez que ça demande de l'argent. Mais si vous avez les moyens, n'hésitez pas à vous lancer sur ce secteur parce que vous n'allez pas regretter. Vous allez vraiment rapporter de l'argent. Par exemple, ici, on nous montre il y a beaucoup. Okay? Il y a beaucoup de différents types de loisirs. Il y a les sports, les loisirs, il y a loisirs et détente, il y a loisirs créatifs. Il y a la musique, il y a loisirs culturels, il y a loisirs plus spécifiques. Donc, c'est à vous de choisir. Par exemple, ici, je vous donne un exemple sur des sites touristiques. Okay? Ici en Afrique, on a toujours tendance à adopter aussi des systèmes des Occidentaux. Okay? Donc, par exemple, chaque week-end, il y a des gens qui préfèrent aller se détendre dans des sites touristiques. Si vous créez un endroit calme et propre que les gens peuvent apprécier, vous allez voir qu'il y aura des clients qui vont venir. Par exemple, même les jeux d'enfants, ça rapporte aussi de l'argent. Il y a des enfants qui peuvent venir jouer là-bas sur votre site et puis ils vont payer. Vous allez gagner de l'argent, par exemple, chaque week-end. Il y a des gens qui veulent vraiment se détendre. Même le secteur des sports, vous créez des salles de sport, ça rapporte aussi. Vous comprenez? Donc, vous avez 5 secteurs, c'est à vous de choisir lesquels vous convient, puis selon aussi votre moyen. Vous n'êtes pas obligé de choisir tout, mais choisissez ce qui vous convient, puis ce que vous maîtrisez le plus. Lancez-vous, vous n'allez pas regretter et ça peut vous rapporter, on ne sait jamais. Merci, on est arrivé à la fin de la vidéo. J'espère que tu as aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo et puis dites-moi dans les commentaires ton avis aussi. Partage la vidéo, on se voit à la prochaine vidéo. Bye, ciao ciao.